Il y a quelques mois, je vous parlais du drame qui avait touché Lucas et sa mère. Souvenez-vous, ce garçon, pris de malaise, est amené aux urgences par sa mère. Après moult heures, il est pris en charge par les services d'urgence. On demande à sa mère de s'en aller, qu'elle ne peut pas l'accompagner. Donc elle va aller se réfugier dans son véhicule et elle va communiquer avec son fils par SMS les heures suivantes. Elle va suivre ainsi le fait que personne ne s'occupe de lui, qu'il se sent de plus en plus mal, il se sent partir, jusqu'au moment où il n'y aura plus d'échange d'SMS. Son fils est mort et elle est là dans sa voiture, quelques dizaines de mètres plus loin, et elle ne peut rien faire. Elle n'a rien pu faire. Son fils est parti. Tout ça se passe dans une ville pourtant plutôt festive. Hier, c'est une ville ensoleillée. En tout cas, elle devrait l'être. C'est une ville où il y a des plages et des palmiers. Et c'est une ville qui offre un cadre idyllique. Et c'est pourtant là-bas que c'est passé un drame dans les couloirs surchargés des urgences de l'hôpital. Souvenez-vous, Lucas, un jeune homme de 25 ans, vous voyez son visage sur votre écran, a perdu la vie après des heures d'agonie, victime d'une série de dysfonctionnements tragiques. Le problème, c'est que ce type de dysfonctionnement, eh bien, se passe souvent. C'est simplement parce que la mère de Lucas, ainsi que un rapport anonyme avec les informations de l'hospitalisation de Lucas, a été fourni à la mère, ce qui a permis à celle-ci de faire que cette histoire ne passe pas comme toutes les autres, comme lettre à la poste, et disparaissent dans la nuit. Parce que des histoires comme ça, il y en a régulièrement. Et c'est seulement que quelques cas qui arrivent jusqu'à nous. Revenons en arrière. Revenons en septembre 2023. Ce jour-là, Lucas a été amené par les pompiers aux urgences. Il souffre de violentes douleurs abdominales. Il a été installé sur un brancard dans le couloir et il communique avec ses parents par SMS jusqu'à malaise, le terrasse à 21h30. Ce n'est qu'après minuit, hein, je vous le rappelle, qu'il a reçu une injection d'antibiotiques. Mais il est trop tard. La septicémie galopante l'a emporté. Fin game. L'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a rendu, il y a quelques jours, un rapport accablant sur les circonstances de ce décès. C'est pas moins de 193 pages commandées par le ministère de la Santé qui révèlent une série de retards et de négligences. Déjà, la gravité de l'état de Lucas a été codifiée plus d'une heure après son installation dans le couloir. Et le premier examen médical est intervenu 4 heures après, bien au-delà du délai maximal prévu. Les retards en cascade ont continué. L'acheminement du bilan sanguin vers le laboratoire de Toulon s'est fait avec près d'une heure de retard. Pendant ce temps-là, la surveillance de Lucas était cruellement défaillante. La première réévaluation des paramètres vitaux a seulement été réalisée 3 heures après le relevé initial. Et aucun, je dis bien aucun professionnel de santé n'a été à même, n'a été à même d'être identifié comme étant responsable de ce client. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un garçon qui a été pris en charge par les urgences, qui a été foutu sur un brancard. On a fait un point, un check-up initial. On fait une prise de sang. On envoie ça aux analyses. Mais personne n'a en charge ce client, puisqu'il faut appeler ça un client. Donc, pendant la phase d'attente, avant de recevoir un retour, il a été laissé là, personne ne s'occuper de lui. Conséquence, une de plus de ce dysfonctionnement, c'est la non-détection par les professionnels de santé d'une maladie grave à forme atypique. Un choc septique lié à un méningocoque. Et ça a été la cause immédiate des décès du cas. Alors, soyons clairs, cette pathologie est rare, mais si il y avait eu le suivi médical normal, avec une surveillance rapprochée, des constantes vitales lors de l'admission, eh bien, on aurait pu le sauver. Le rapport confirme également les plaintes de la famille qui s'était vu refuser l'accès aux urgences et avait reçu des informations tardives et insuffisantes. Donc, des recommandations ont été formulées pour prévenir la récidive d'événements similaires, notamment sur la sensibilisation des professionnels au repérage précoce des sepsis, donc les septicémies. De son côté, le parquet de Toulon a ouvert une information judiciaire pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Mais le rapport administratif souligne que sa mission n'était pas de rechercher des photos des fautes individuelles. En tout cas, ce 30 septembre 2023, comme d'habitude, les urgences étaient débordées avec plus de 114 personnes présentes et 7 sorties d'équipe du SMUR, donc qui allaient chercher du monde sur place, privant le service de ses ressources habituelles. Donc impossible également de transférer Lucas vers un autre hôpital, tous les établissements varois étant également sous tension. Alors après, derrière tout ça, il y a un manque cruel de professionnels, il y a un manque cruel de moyens. Tout part en couille, cela n'a rien de nouveau.
La mère de Lucas, bien que dévastée, avait trouvé, en tout cas dans ce rapport, un semblant de consolation. Elle déclare: cela montre le problème des urgences. Espérons que cela contribuera à une meilleure prise en charge des patients. On peut l'espérer, mais j'ai quand même de furieux doutes, puisque ce type d'événement arrive régulièrement. Simplement, là, il a été publicisé, on en a entendu parler, mais hélas, ce choses arrivent trop souvent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Racontez-moi peut-être vos expériences personnelles, parce que j'ai déjà vu dans vos commentaires que certaines personnes avaient été confrontées à ce type de manquement. Heureusement, pas avec une fin aussi dramatique.